Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Je vous souhaite bonne soirée et j'espère que vous avez passé une bonne fête pour Inch'Allah de Eid Mubarak, Eid Saïd. وأنا نبدأ إن شاء الله هذا المساء درس جديد يعني تكملة للدروس التي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نبدأ هذا الدرس إن شاء الله. الحمد لله. هذا واجب. Alors le cours d'aujourd'hui c'est une production écrite. Donc c'est une production écrite. Je rappelle un peu, nous sommes dans le genre narratif, c'est-à-dire le récit. Et nous avons vu l'étude de texte, nous avons étudié un récit. Et nous avons vu aussi un cours de langue concernant toujours le récit. Et nous avons donc étudié l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Pourquoi? Parce que ce sont les principaux temps du récit. اخترنا هذه الأوقات لأنها هي أهم أوقات السرد. Et puis nous avons donc passé une séance de conversation, d'oral, dans laquelle les étudiants ou les présents ont participé en racontant des souvenirs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec une production écrite. Donc, nous allons essayer de rédiger ensemble un récit. Donc, le sujet de cette production écrite, un jour de congé, donc un jour où vous ne travaillez pas, où vous n'allez pas à l'école, donc un jour de vacances peut-être, de congé, un jour férié, vous êtes sortis avec vos amis pour vous réjouir un peu dans la nature. Donc c'était une sortie avec des amis dans la nature. Et bien sûr, donc pour vous amuser, pour vous distraire, donc pour oublier un peu la fatigue de chaque jour, mais vous avez rencontré certaines difficultés. Donc vous avez rencontré des problèmes dans cette sortie. Vous avez rédigé un récit dans lequel vous racontez les événements de cette journée. Donc dans le récit, vous allez dire ce qui s'est passé, quand est-ce que vous êtes sorti, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-il arrivé et comment donc vous êtes rentré chez vous après cette journée. Donc voilà le sujet. Est-ce que vous avez compris le sujet? الموضوع مفهوم. إذا كان هناك مشكلة في الفهم ممكن أن أشرح. مشكلة الصوت بس أدري الكل عنده مشكلة في الصوت ولا فقط الحمد لله. Donc il n'y a pas de problème. Sauf bon, pour alhamdulillah, il faut donc actualiser pour ne pas avoir de problème de son. Bon, alors le sujet est clair? J'attends. Est-ce que le sujet est clair? Est-ce que le sujet est bon? C'est-à-dire vous avez compris ce que vous devez faire. Je n'ai pas de réponse pour savoir ce que vous avez compris. Alors, puisque c'est clair, vous allez commencer à rédiger le sujet. Alors là, pour vous aider dans la rédaction, je vais poser certaines questions. Donc, première question, quand? Donc, quand
vous êtes sorti, quel jour par exemple, hein, avec qui était avec vous, vous êtes, c'est-à-dire comment vous êtes sorti, comment vous êtes déplacé, pourquoi vous êtes sorti. Aussi, vous allez dire donc où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait et que s'est-il passé. Parce que là, on a dit que des problèmes sont arrivés, alors quelle sorte de problème, que s'est-il passé, etc. Donc, en répondant à ces questions, vous pouvez commencer la rédaction. Alors, j'attends vos phrases. Moi, je ne vais pas écrire des phrases, j'attends que vous écriviez vos phrases. لن أكتب لكم جمل، أنتظر أن تكتبوا أنتم جمل مصححة ونكون نص يتكلم عن الموضوع الذي طرحناه. Alors, بالنسبة لمن لم يفهموا الموضوع، donc un jour de congé، يوم عطلة، vous êtes sorti avec vos amis، خرجت مع أصدقائك pour vous réjouir un peu dans la nature، لكي تتسلوا قليلا في الطبيعة. Mais vous avez rencontré certaines difficultés، ولكن واجهتكم بعض الصعوبات. Rédigez un récit dans lequel vous racontez les événements de cette journée. تكتب نص أو قطعة تحكي فيها ماذا حصل في هذا اليوم، أحداث هذا اليوم. أو لمساعدتكم متى كانت الخرجة مع الأصدقاء، مع من خرجت، كيف يعني من الوسيلة التي استعملتم في النقل، لماذا خرجتم، أين ذهبتم، qu'est-ce que vous avez fait، ماذا فعلتم، que s'est-il passé، ماذا حدث، إلى آخره. إذن لكتابة هذا النص فقط هذه الأسئلة للمساعدة من أجل الكتابة. أنا أنتظر أن تكتبوا جمل، لأني إذا كتبت أنا النص هذا لن يفيد في شيء، نحن فقط نريد أن تساهموا أنتم بكتابة لكي يتعمل الفائدة. نرجع أنتظر. أنه لا أحد يكتب، ما المشكلة، لأن هناك أشخاص جدد يحضرون الدرس اليوم، يعني ربما ليس عندهم فكرة على ما يحدث عادة. ندير الوقت هكذا. Voilà, donc Yusra écrit: un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. C'est bien Yusra, seulement on va écrire en respectant les temps du récit. ليست مشكلتي، الحمد لله. يجب طرح السؤال للتام. Donc, un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Oui. Donc, on va écrire cette phrase en corrigeant. Un jour de printemps, oui, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Je décidais. Alors là, il faut utiliser le passé simple. De sortir avec mes amis à la campagne. Oui. Bon, et après, on met une virgule ici. Maintenant, la suite. Il paraît que c'est Yusra qui va écrire tout seul. Que s'est-il passé après cette sortie à la campagne? Comment vous êtes allé? Se distraire, pour s'amuser un peu. Oui. Alors nous prenons avec nous un panier plein de nourriture. Oui. Nous prîmes
Le passé simple. Avec nous, un panier plein de nourriture. Oui. Nourriture singulier. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, nous avons beaucoup apprécié quoi, Amel? En chemin, ça veut dire nous avons beaucoup apprécié le voyage, le trajet. Donc, on peut dire en chemin, on peut dire nous étions beaucoup amusés. Oui, et après, donc, durant le chemin, on s'amusait, on riait, on chantait, nous chantions, nous racontions des blagues. Oui, c'était, on peut dire que c'était du bonheur. Oui, après, que s'est-il passé? Vous êtes arrivé, bon, allez, continuez, j'attends. En arrivant, nous décidions d'aller près de la rivière. Oui. Alors, une fois arrivés, nous décidâmes, nous décidâmes. Hein, ici, c'est le verbe action. Nous décidâmes. Décidâmes. De camper près de la rivière. Près de la rivière. Oui. Et après, oui, il faisait beau. Oui, après, il faisait beau. Et après, oui, donc il faisait beau, il y avait plein de fleurs multicolores. D'accord, il faisait beau. Et il y avait beaucoup de fleurs. Multicolores. Oui, après. Il y avait aussi beaucoup de gens qui campaient là et de belles quoi? Ah, beaucoup de genres et de belles, beaucoup de genres de fleurs et de belles fleurs. Oui, il faisait beau, il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores. Hein. On va ajouter belle ici. De belles fleurs multicolores de tout genre. Hein, on dirait de tout genre. D'accord. Oui. Hein. La rivière serpentait dans la plaine. Oui. Bon, il paraît que c'est seulement Yusr et Amal qui participent. Les autres ne participent pas. Alors j'aimerais que les autres aussi essaient au moins de donner une petite phrase pour enrichir le texte. Attends,
Donc un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prîmes avec nous un panier plein de nourriture. En chemin, nous nous étions beaucoup amusés. Nous chantions, nous racontions des blagues. C'était du bonheur. Une fois arrivés, nous décidâmes de camper près de la rivière. Il faisait beau et il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tout genre. La rivière serpentait dans la plaine. Ah, et après. Alors là, la montagne. Donc il y avait une montagne. Oui. Bon, alors, donc la nature était belle, vous êtes arrivé, vous avez campé. Ben, il faut dire ce que vous avez fait. Donc, un groupe a voulu monter la campagne ou grimper la montagne. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous n'avez pas tous grimpé. Sinon, alors pour Faris, bon, c'est parti. Oui, les autres vont rester. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va se partager les tâches, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y en a qui vont préparer le repas, il y en a qui vont jouer, d'autres, ils vont grimper la montagne. D'accord? Alors, on va essayer d'écrire cela. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, d'autres, ils vont chasser les papillons. Donc, un groupe d'amis s'était chargé du repas. D'autres chassaient la papillon, d'autres encore jouaient au football et des amis ou quelques-uns ont choisi de grimper la montagne. D'accord. On va revenir à la ligne. On va donner des chiffres comme ça, disons par exemple, nous étions combien? Combien on va mettre 10 ou plus ou moins? D'accord. Nous étions 10 amis. Alors, disons que 3 s'étaient chargés du repas. Disons 3 autres étaient allés à la recherche du bois. Pour allumer le feu. De
jouer au football. Et deux derniers, deux autres. Alors, ces deux autres avaient pris le chemin de la montagne D'accord. Alors, nous étions 10 amis, 3 s'étaient chargés du repas, 3 autres étaient allés à la recherche du bois pour allumer le feu, 2 jouaient au football et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et que va-t-il se passer? Alors j'attends. D'accord. Alors soudain, un cri nous parvint de la montagne. Eh bien, un cri est arrivé de la montagne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Alors, ce qu'on fait, alors tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc tout le monde a couru, ou bien tout le monde se dirigea vers le son pour voir ce qui s'était passé. D'accord. On se dirigeait vers l'endroit d'où venait le son. Le cri. Voilà ce que c'était passé. Pour voir ce qui s'était passé, ce qui est arrivé. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, sur la montagne, un animal sauvage. C'est-à-dire que la mine était attaquée par un animal sauvage.
Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre ami, où est-ce qu'il était? Soit par un animal, soit qu'il a été attaqué par un animal sauvage, soit qu'il est tombé en voulant grimper, soit autre chose. Mais il est tombé, hein. Il est tombé, c'est mieux. Parce que les animaux sauvages, donc là, c'est un peu extravagant, donc essayons de trouver quelque chose de plus logique. Il est tombé, d'accord. Alors, nous trouvons, notre ami, on va lui donner un nom, hein. Chien, d'accord. Nous trouvons notre ami Chien par terre. Il était tombé. En voulant grimper la montagne. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais aimé changer de... Alors, je vais essayer de changer la place de ce texte. Je vais essayer de changer la place. Dans un autre tableau comme ça. Voilà. Comme ça, c'est en continuant, un jour de printemps, je décidai de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prîmes avec nous un panier plein de nourriture. En chemin, nous nous étions beaucoup amusés. Nous chantions, nous racontions des blagues. C'était du bonheur. Une fois arrivés, nous décidâmes de camper près de la rivière. Il faisait beau, il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tout genre. La rivière serpentait dans la plaine. Nous étions 10 amis, 3 s'étaient chargés du repas, 3 autres étaient allés à la recherche du bois pour allumer le feu, 2 jouaient au football et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Soudain, un cri nous parvint de la montagne. Alors là, vous voyez qu'il y a une répétition du mot montagne. On va voir. Alors soudain, un cri retentit, disons, soudain un cri retentit. Dans la nature. Tout le monde se dirigea vers l'endroit d'où venait le cri pour voir ce qui s'était arrivé. Nous trouvâmes notre ami Hicham par terre, il était tombé en voulant grimper la montagne. Alors voyez maintenant
qu'est-ce qu'on va faire? Après. Donc voilà, notre ami il est par terre, qu'est-ce qu'on va faire? Il était proche de la mort, il allait mourir. Oh mon Dieu, c'est grave. Comment était l'état de Hicham? Comment il était? Bon, nous voulons le prendre près de la rivière, mais est-ce qu'on peut le faire? Oui, oui. Mais il faut dire que, par exemple, il avait un problème. Hein. Il ne pouvait pas marcher, par exemple. Il avait la jambe cassée. Alors, il fallait le porter. D'abord, on voulait le soulever. Hein. On voulait le mettre debout, mais on n'arrive pas parce qu'il avait... Il criait. Donc, il criait très fort. Car il avait la jambe cassée. Alors nous, le portable, près de la rivière. Hicham s'est sauvé comment? Bon, il faut que quelqu'un aille chercher de l'aide. Et on va donner deux noms. Deux noms. Amal et qui encore? Yusr. On peut aller chercher de l'aide. Est-ce qu'il trouve vers de l'aide facilement? Non. Donc ils sont restés combien de temps par exemple? Une heure. Donc après une heure, il revint avec une ambulance. Oui,
Alors, Hicham fut emmené d'urgence à l'hôpital. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Le reste des amis? Le reste des amis, tout le monde qui est resté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, on ne va pas emporter tout le monde en ambulance. D'accord, Wesley et Anna, peut-être ils vont partir avec lui et les autres ils vont être obligés, hein, les autres ils vont être obligés de rentrer à la maison. Hein. Bien sûr, ils n'étaient pas contents, ils étaient tristes pour leur ami. Oui. Donc, Hicham fut emmené d'urgence à l'hôpital. Yusr et Anna l'avaient accompagné. Et les autres amis étaient rentrés à la maison. Tous tristes pour ce qui est arrivé, ou bien à cause de ce qui est arrivé, à cause de ce qui était arrivé à Hicham. Oui, pauvre Hicham. D'accord. Donc, ils décidèrent de refaire cette sortie, mais sans aller à la campagne, choisissant un autre endroit ou bien faisant plus attention la prochaine fois. Oui, c'est mieux comme ça. D'accord. Alors, voyons le texte final. On va mettre des alinéas parce que ça, nous sommes dans un texte. Il faut respecter donc les paragraphes. Un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prîmes avec nous un panier plein de nourriture. En chemin, nous nous étions beaucoup amusés. Nous chantions, nous racontions des blagues, c'était du bonheur. Une fois arrivés, nous décidâmes de camper près de la rivière. Il faisait beau et il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tout genre. La rivière serpentait dans la plaine. Nous étions 10 amis. 3 s'étaient chargés du repas, 3 autres étaient allés à la recherche du bois pour allumer le feu, 2 jouaient au football et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Soudain, un cri retentit dans la nature.
tout le monde se dirigea vers l'endroit d'où venait le cri pour voir ce qui était arrivé. Et nous trouvâmes notre ami Hicham par terre. Il était tombé en voulant grimper la montagne. Il criait très fort car il avait la jambe cassée. Nous le portâmes près de la rivière et Amal et Yusr étaient allés chercher de l'aide. Après 1 heure, ils revinrent avec une ambulance. Hicham fut emmené d'urgence à l'hôpital. Yusr et Amal l'avaient accompagné et les autres amis étaient rentrés à la maison, tous tristes à cause de ce qui était arrivé à Hicham. Voilà, donc on a terminé ce texte. Alors je vais donner à Amel ou bien à Yusr de lire ce texte. Je vais ouvrir le micro pour Yusr. Alors, si tu peux avoir un petit peu lourd. Je m'excuse 1 minute et je reviens. Bon, alors malheureusement, le micro ne s'est pas ouvert pour le présent. J'aimerais bien donner la parole à quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Donc je vais relire le texte encore une fois. Bon, alors, je vais lire moi-même une dernière fois. Un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prîmes avec nous un panier plein de nourriture. En chemin, nous nous étions beaucoup amusés. Nous chantions, nous racontions des blagues. C'était du bonheur. Une fois arrivés, nous décidâmes de camper près de la rivière. Il faisait beau, il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tout genre. La rivière serpentait dans la plaine. Nous étions 10 amis, 3 s'étaient chargés du repas, 3 autres étaient allés à la recherche du bois pour allumer le feu, 2 jouaient au football et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Soudain, un cri retentit dans la nature. Tout le monde se dirigea vers l'endroit d'où venait le cri pour voir ce qui s'était arrivé. Nous trouvâmes notre ami Hicham par terre. Il était tombé en voulant grimper la montagne. Il criait très fort car il avait la jambe cassée. Nous le portâmes près de la rivière et Amal et Yusr étaient allés chercher de l'aide. Après 1 heure, ils revinrent avec une ambulance. Hicham fut emmené d'urgence à l'hôpital. Yusr et Amal l'avaient accompagné et les autres amis étaient rentrés à la maison, tous tristes à cause de ce qui était arrivé à Hicham. Voilà, donc malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de participants ce soir à cette production écrite. Je ne sais pas pourquoi, donc je vois qu'il y a beaucoup d'absents par rapport aux séances précédentes. Et j'espère que le cours prochain, donc dans le cours prochain, nous allons voir l'essai, donc on va changer de genre. Et nous allons travailler sur l'essai. Bon, alors est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Bon, j'avais ouvert pour toi le micro à Green, mais il y avait donc des bruits sans qu'il y ait de lecture. Donc je vais te donner aussi la
possibilité de lire si tu veux. Alors tu lis? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux lire? Oui, bien sûr, allez-y. Tu m'entends? Oui. Ok, merci. Oui, je t'entends. J'entends bien, Abdelkrim, tu peux lire. Ok, merci. Un jour de printemps, je décide de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prenons avec nous un panier plein de nourriture. En chemin, nous étions beaucoup amusés, nous chantions, nous racontons des blagues. Raconte-tu. Si tu dis... Pardon? Nous racontions. Ok, merci. Nous racontions des blagues. C'était du bonheur. Une fois arrivé, nous décidons de camper près de la rivière. Il faisait beau. Il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tous genres. La rivière s'est plantée de la peine. Nous étions des amis. Pardon, madame? Dans la plaine. Merci. Dans la plaine. Nous étions des amis. 3 étaient chargés des repas. 3 autres étaient allés à la recherche des bois pour allumer le feu. Deux jours. Jouer au football et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Soudain, un cri retentit dans la nature. Tout le monde se dirigea vers l'endroit. Pardon, madame? Se dirigea, oui. Tout le monde se dirigea vers l'endroit d'où venait le cri pour voir ce qui était arrivé. Notre ami Hicham par terre, il était tombé en volant, grimpé à la montagne. Il était tombé en volant, grimpé à la montagne. Il criait très fort. Grimper la montagne, non pas grimper à la montagne. Grimper la montagne. Il était tombé en volant, grimpé la montagne. Il criait très fort car il avait la jambe cassée. Nous le portons près de la rivière et Amal et Youssef étaient allés chercher de l'aide. Après une heure, il revient avec une ambulance. Hicham fit une d'urgence à l'hôpital. Youssef et Ahmed, il avait accompagné Youssef et Ahmed, il avait accompagné et les autres avaient été rentrés à la maison tout triste à cause de ce qui arrivait à Hicham. D'accord, merci Abdelkrim. Madame, oui. J'ai un... est-ce que je peux donner la parole parce que avec moi quelques amis ils ont... Est-ce que c'est possible de donner la parole à notre ami? Un seul ami. Un seul ami. Ok, merci. Oui, d'accord. Pour lire un seul ami, d'accord. Alors, mettez-vous d'accord pour cela. Hein? Pardon, voilà. Est-ce que je peux lire? Oui, allez-y, oui. Un jour de printemps, j'ai décidé de sortir avec mes amis à la campagne. Nous prîmes avec nous un panier plein de nourriture en chemin. Nous nous étions beaucoup amusés. Nous chantions, nous racontions des blagues. C'était du bonheur.
Une fois arrivés, nous décidâmes de camper près de la rivière. Il faisait beau et il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores. Il y avait beaucoup de belles fleurs multicolores de tout genre. La rivière s'étendait dans la plaine. Nous étions des amis. 3 s'étaient chargés de repas. 3 autres étaient allés à la recherche de bois pour allumer le feu, de jouer au football, et 2 autres avaient pris le chemin de la montagne. Soudain, un cri retentit dans la nature. Tout le monde se dirigea vers l'endroit devenu le cri pour voir ce qui était arrivé. Nous trouvâmes notre ami chien par terre. Il était tombé en voulant grimper la montagne. Grimper la montagne. Il criait très fort car il avait la jambe cassée. Nous nous portâmes près de la rivière et Amel et Youssef étaient allés chercher de l'aide. Après 1 heure, ils revinrent avec une ambulance. Hichem fut emmené d'urgence à l'hôpital. Youssef et Amel l'avaient accompagné et les autres amis étaient rentrés à la maison tout tristes à cause de ce qui était arrivé à Hichem. Merci. Merci, madame. Rien. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cette rédaction. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit aussi. Alors, à vendredi, Inch'Allah.